Et quel honneur pour moi de vous donner la parole, docteur Sharon, médecin militaire du 17e bataillon de l'armée israélienne. Merci infiniment de répondre à nos questions parce que vous venez de sortir à peine de la bande de Gaza. Docteur Sharon, d'abord, dans quel état êtes-vous? Moi, ça va. Nous sommes sortis il y a peu de temps, il y a quelques heures de la bande de Gaza. Nous sommes contents de rentrer à la maison. Lieutenant, puisque c'est comme ça que je dois vous appeler, vous préférez qu'on vous appelle docteur ou lieutenant d'ailleurs? Les deux me vont. Je suis officier et aussi médecin. Voilà, c'est comme ça pour les médecins militaires. Vous pouvez choisir. Alors, on a vu des images particulièrement dures à l'intérieur de la bande de Gaza. Est-ce que vous pouvez nous décrire le type de blessures que vous avez dû traiter sur place, sous le feu ennemi? Nous avons eu des blessures plus ou moins graves. C'est-à-dire que c'est vraiment des blessés avec des blessures assez variées. Certains ont dû être héliportés pour être emmenés le plus rapidement possible à l'hôpital. Il y a aussi des blessures par balle, des éclats d'obus parfois. C'est l'essentiel des choses que l'on peut rencontrer au cours des combats. Heureusement, tous les blessés que j'ai traités ont pu être transférés à l'hôpital. J'ai pu rendre visite à certains d'entre eux et on peut dire que leur état est stable et relativement bon. Mais oui, voilà, on a vu une variété de blessures. Alors, je rappelle quand même à nos téléspectateurs que vous êtes aussi combattante. C'est-à-dire que non seulement vous êtes sur le terrain, mais en plus, vous devez avoir cette concentration, malgré l'effort, malgré la fatigue, de traiter les blessures. Comment ça se passe? Ce que nous essayons, c'est de dormir à chaque occasion qui nous est donnée. Et lorsqu'il y a un événement médical, eh bien, vous savez, il y a une poussée d'adrénaline et nous traitons nos blessés. Cette émotion et aussi l'objectif, bien sûr, l'objectif qui est de sauver les blessés. Cela permet de surmonter toutes les fatigues. Voilà, tout simplement, on fait ce qui est possible dans les conditions qui sont celles de zone de combat. Heureusement, on y parvient et on a des bons résultats. Le propre, justement, alors c'est intéressant ce que vous dites, vous avez de bons résultats, c'est-à-dire que finalement, vous estimez que grâce à votre intervention sur place, avant d'être élytreuillé à l'extérieur de la bande de Gaza, vous estimez que, héliporté, pardon, vous estimez que c'est grâce à votre travail qu'il y a moins de victimes? Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Nous sommes entraînés dans le cadre des formations. On nous forme à offrir le meilleur traitement médical avant même l'évacuation des blessés, que ce soit par hélicoptère ou par autre véhicule. Nous avons des moyens qui nous permettent d'offrir un traitement. Je ne travaille pas seul, je travaille avec des paramédics, avec des soldats qui m'aident dans les procédure d'évacuation, ce qui permet de faire en sorte que les soldats soient amenés à l'hôpital dans un état le meilleur possible et être sauvés. Docteur Sharon, vous avez une histoire quand même particulière parce que votre mari, que vous avez connu au cours de votre service militaire, vous étiez ensemble le 7 octobre dans une base du sud de la frontière à Kissoufim et vous avez mené les combats ensemble depuis le départ. D'abord, où est-il? Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Et surtout, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Tout d'abord, mon mari Yuval est encore dans la bande de Gaza à l'heure actuelle.
Nous avons combattu chacun dans son bataillon et lui il se trouve encore sur place. Le 7 octobre, ce 7 octobre a commencé comme un samedi au cours de notre service militaire. J'allais passer le Shabbat avec lui dans la base militaire et à 6h30, nous avons été réveillés par les explosions Yuval est parti patrouiller avec son équipe médicale dans le cadre de l'activité et j'étais seul dans ma chambre lorsque l'attaque a commencé et j'ai cherché un espace protégé pour me réfugier et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans le poste de commandement et Yuval est entré par l'autre porte et après lui de nombreux blessés et nous nous sommes retrouvés à traiter 22 blessés jusqu'aux heures de l'après-midi. Avec l'aide de paramédics formidables et je dirais que c'est quelque chose vraiment auquel on ne s'attendait absolument pas, on ne s'attendait pas à vivre une telle situation et nous nous sommes retrouvés dans une situation complètement inattendue. Et voilà, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre jusqu'à ce qu'on soit venu m'évacuer et me ramener à mon bataillon. Ça sera ma dernière question, docteur Sharon, lieutenant Sharon. Vous êtes une femme, vous êtes médecin, vous êtes soldate, vous êtes combattante, vous êtes engagée pour soigner la vie des autres. L'une des compagnies, des bataillons les plus engagés dans les combats, le bataillon 17. Votre message au monde, à la communauté internationale, qui doit être entendu de la part d'un médecin? Je dirais qu'en tant que médecin et plus particulièrement en tant que médecin militaire, notre but c'est de sauver des gens, d'offrir le meilleur traitement médical possible. Et c'est pourquoi nous sommes là, c'est pour cela que nous avons fait toutes ces études, ces longues études. Et moi et mes confrères qui sont dans les autres bataillons, on essaye de tout cœur de faire notre travail de la meilleure manière qui soit. Et je souhaite qu'il y ait le moins de blessés possible et que nous puissions continuer à sauver des vies et que prochainement cette guerre se termine pour revenir à une vie normale et vivre chez nous en sécurité. Je vous souhaite de réussir votre mission, justement, vous avez tout mon respect, lieutenant et docteur Sharon, bonne soirée, reposez-vous un tout petit peu, autant que faire se peut, et eh bien, bonne mission et bon courage. Merci beaucoup à vous.